Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de janvier. Alors, guidance pour les signes du Scorpion. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle et heureuse année. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, amour, santé. Vivez vos rêves. Que tout se passe pour le mieux durant cette nouvelle année qui démarre. Merci de m'avoir accompagné également pendant toute cette année 2022 sur ma chaîne. Et puis pour ceux qui me découvrent, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Comme ça, vous serez informés dès que je mets une vidéo en ligne. Merci de liker les petits pouces levés, très important pour que la chaîne continue de vivre. J'ai vraiment besoin de vous pour faire continuer cette chaîne. Sans vous, elle ne pourra plus exister. Alors, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Ça ne pourra pas parler à tous les signes du Scorpion. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et vous laissez le reste. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je prendrai contact avec vous pour fixer un rendez-vous. Donc si vous êtes près de chez moi, on pourra le faire en physique, sinon je fais beaucoup en visio, sur WhatsApp. Quoi dire d'autre? Ah oui, alors comme je suis un peu en retard au niveau des guidances sur ce mois de janvier, là, avec toutes les fêtes et tout ce qui y avait à gérer, je fais un tirage général, amour et puis travail, tout, enfin voilà, tout est ensemble. Je ferai pas deux vidéos séparées pour le général et le sentimental. On va tout regrouper pour cette fois-ci. Voilà, allez, on va démarrer. Donc, j'ai utilisé pour cela, j'ai fait 3 lignes. Donc, la première ligne avec le tarot interdit, qui va vraiment nous donner les énergies principales de ce mois de janvier, ce qui va ressortir vraiment pour vous. Deuxième ligne, l'oracle des miroirs. Et au niveau sentimental, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Mais évidemment, tout peut se mélanger. On va voir ce qui va sortir. Et on terminera par un message du petit oracle des anges. Voilà. Allez, on y va. Première ligne avec le tarot interdit. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la cavalière de miroir. Nous avons ensuite le 4 de pieux ou de bâton. Le 10 de pieux ou 10 de bâton, dans le tarot de Marseille. Nous avons ensuite une arcane majeure qui est la mort ou l'arcane sans nom. C'est à vos amis, attention. Et une deuxième arcane majeure qui est le fou. Bon. Alors là, on va nous parler davantage de... On va être un peu dans le sentimental pour vous. Avec la cavalière de miroir. Alors, si je prends les cartes dans l'ordre, en fait, si je veux vous raconter une histoire, je vais plutôt commencer par le 10 de pieux, en fait, ou le 10 de bâton, qui nous parle plutôt que... Comment dire ça? Vous vous sentez un petit peu épuisé là en cette fin d'année, début janvier, par tout ce que vous avez à vivre, le quotidien, etc. Et vous avez vraiment tout donné sur l'année 2022 et vous êtes un peu fatigué par le poids des responsabilités, vous avez perdu un peu de motivation. On sent une certaine fatigue. Et la force dans tout cela, c'est que vous prenez conscience de tout ce que vous avez accompli déjà dans votre vie, dans le passé, pour vous donner le courage d'avancer coûte que coûte. Donc, voilà, on sent que là, vous en avez pris pas mal sur cette année 2022.
et que vous êtes prêt à vous donner du courage pour avancer. Et là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, avec justement cette cavalière de miroir, qu'il va y avoir des nouvelles rencontres. Hein, cette cavalière nous indique que vous allez vous éprendre de quelqu'un. Vous voyez, elle regarde dans son miroir, c'est le visage d'un homme qui apparaît. Elle va rencontrer, alors il ou elle, hein, puisque c'est général, une personne, hein, on s'éprend de quelqu'un, ça peut être un coup de foudre, hein, amoureux, hein, et on va vivre cette histoire à fond. Peut-être même quitte à se laisser aveugler par les sentiments, hein. Et on va vraiment se laisser aller, on va avoir vraiment un coup de foudre et on va vouloir vivre cette histoire, mais alors d'une façon très intense, hein. On sent que on va y aller à fond dans cette histoire. D'ailleurs, avec l'arcane, hein, de son nom, la mort, on renaît de ses cendres. Donc, vous finissez l'année un peu à genoux, épuisé, peut-être même que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une rupture difficile, que l'année a été très compliquée, hein, et vous allez renaître de vos cendres, hein, c'est ça l'arcane sans nom. On redémarre quelque chose de nouveau. Et, euh, et justement, avec le 10 de Pio, là, vous avez fait le point sur tout ce que vous avez traversé. Et il va y avoir cette rencontre-là qui va vous redonner un peu de peps, et vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Hein, et on le voit avec la carte du fou. Hein, le fou, c'est le zéro. On redémarre à zéro. Parce que y a vraiment... ben, tout est possible, rien n'est écrit, hein. C'est le moment où on se jette à l'eau pour commencer à écrire quelque chose de nouveau. Hein. Et il y a un saut dans l'inconnu, hein. Il y a de la nouveauté, un nouveau départ, prendre des risques. On n'hésite pas à se lancer dans la nouveauté. Donc là, il va y avoir vraiment, je pense, pour certains d'entre vous, avec cette cavalière de miroir, une belle rencontre et on ne va pas se poser trop de questions, on va vouloir la vivre à fond, cette histoire. D'ailleurs, avec le 4 de Pio ou le 4 d'épée, on nous parle de stabilité, hein, avec le chiffre 4. C'est vraiment... euh, on peut compter l'un sur l'autre, hein. Ça va être une rencontre quand même qui peut durer dans le temps, puisque avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité, de promesses sincères, hein. Ça peut être des fiançailles, ça peut finir par un mariage. En tout cas, c'est une passion durable, c'est une relation durable qui va se mettre en route là. Pour certains d'entre vous sur le mois de janvier, les amis, les scorpions. Donc c'est cool ça. Vous allez faire une belle rencontre, hein. Ça va vous redonner de la joie de vivre, du peps qui vous manquait. Parce que là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous avez terminé l'année sur les genoux, quoi. Mais complètement épuisé physiquement et mentalement, hein. Et cette rencontre-là, ce coup de foudre, ça va vous redonner du peps et vous allez repartir à fond dans une nouvelle aventure qui risque de durer assez longtemps d'ailleurs. Alors, regardons un petit peu l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la famille. Nous avons la carte de l'échec, de l'examen, de la jalousie et de l'amour. Bon. Bon, alors, on va nous parler de la famille. Ah, là, les scorpions, on vous dit que dans votre famille, sur ce mois de janvier, il va quand même se passer pas mal de choses. Il va, pour certains d'entre vous, malheureusement, il y avoir des échecs au niveau des examens. Donc, il est possible qu'il y en ait parmi vous qui échouent à un examen au niveau de l'école, hein. Pour ceux qui sont étudiants, par exemple, il peut y avoir un échec. Hein. Vous n'allez pas être reçu à un partiel ou rater quelque chose au niveau d'un examen. Ça peut être aussi un refus
pour une formation qui peut vous être refusée. Ça peut également être alors, je peux peut-être dévier, mais je sais pas, j'entends le prêt, un prêt pour l'achat d'une maison, par exemple. Votre dossier est passé en examen et il a été refusé. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Voilà, un échec en tout cas, ça peut être un permis de conduire qui est raté, qu'on loupe. Enfin, toutes sortes d'examens, une certification. Vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez. Mais là, oui, pour certains d'entre vous, il y a des échecs à prévoir sur ce mois de janvier par rapport à des examens. Et puis pour d'autres, là, au niveau de la famille, on nous parle de jalousie au niveau de l'amour. Donc, à nouveau, le sentimental, ça ressort beaucoup, le sentimental pour vous, les scorpions, là, sur ce mois de janvier. Ça va être un mois lié plus au sentimental. Il va y en avoir parmi vous qui vont connaître de la jalousie au niveau du couple. Peut-être même, certains vont peut-être même découvrir des triangulaires. Vous voyez, là, il y a 3 personnes. Donc, méfiez-vous pour certains qui sont en couple. Il est possible, malheureusement, que vous vous rendiez compte qu'il y ait un petit peu de trahison, là, autour de vous. Bon, c'est pas très gai, là, ce que je vous annonce. Je suis désolée, mais voilà, c'est ce que disent les cartes. Évidemment, attendez, je ne parle pas à tous les scorpions de France et de Navarre. Il y a des couples qui se portent très bien et qui vont continuer à se porter très bien. Rassurez-vous, c'est vraiment pour une partie d'entre vous, bien entendu, vous adaptez. En tout cas, voilà, la famille, échec au niveau d'un examen et un peu de jalousie au niveau de l'amour. On va peut-être y avoir des mauvaises surprises. Alors, avec l'oracle du grand amour, justement, de quoi on va nous parler? On va nous parler de solitude, de fragilité, d'égarement, de jalousie, ça revient, et de stop. Bon. Alors vraiment, là, on nous parle beaucoup de sentimental. C'est vraiment, ça va être vraiment le point principal pour vous, les scorpions, sur ce mois de janvier. Là, on vous dit, mes amis, les scorpions, que vous vous sentez un petit peu fragilisé, peut-être un peu seul même. Et en effet, fragilisé dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver un petit peu seul pour faire le point. Et ça peut être aussi un besoin de recul, de prendre du recul sur soi. Et il y a aussi un sentiment de solitude et de fragilité au niveau de votre histoire sentimentale. Vous êtes un peu perdu en fait. Vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la porte de sortie. Il y a de l'égarement. Vous êtes peut-être même prisonnière. Alors, c'est un grand mot, puisqu'on nous parle de jalousie. Vous êtes entre les pattes là de ce lion qui est un peu, ou de ce tigre qui est très jaloux. Et du coup, pour certains d'entre vous, les scorpions pourraient peut-être me parler d'une relation toxique où vous êtes un peu enfermé dans cette histoire entre les griffes de cet animal féroce et vous ne trouvez pas la porte de sortie. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu seul et fragilisé parce que pour certains d'entre vous, il peut être question d'un peu de domination quand même et de relations toxiques. Il y en a peut-être qui ont affaire à des pervers narcissiques et que la jalousie est quand même assez présente et que vous êtes un peu enfermé dans votre histoire et un peu seul. Et là, on vous dit d'arrêter, de stopper ça. Donc, pour certains d'entre vous, les scorpions, on vous invite à sortir de ce labyrinthe là où vous êtes enfermé. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Peut-être pouvez-vous faire appel à votre famille. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la famille.
Et on a vu hein, qu'il y avait l'amour et la jalousie hein, dans le couple. Donc, pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonnée quand même hein, que certains soient dans une triangulaire et il y a un conjoint, enfin l'un des deux, qui soit vraiment enfermé dans l'histoire et qui puisse pas trop en sortir en fait, hein. La femme à la maison et la maîtresse à l'extérieur et le mari qui domine, ou inversement, hein, ça peut être aussi une femme hein, qui fait vivre ça à son conjoint. Vous adaptez bien entendu. Et vous savez pas comment trop sortir de ce labyrinthe-là et on vous dit stop, ça suffit maintenant. Il est temps d'arrêter ça et de vous évader, hein, de sortir de ce labyrinthe-là, de trouver la sortie hein, pour avancer sur quelque chose de nouveau, hein, les scorpions. Hein. On voit vraiment là sur ce mois de janvier, mes amis, que c'est votre vie sentimentale hein, qui prend le dessus. Donc pour certains d'entre vous, vous avez été épuisé à sortir d'une relation très difficile et il y a certains d'entre vous qui vont faire des rencontres, hein, une belle rencontre après. Pour d'autres, il y a de la jalousie, il y a une sorte de manipulation. Hein. Quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, hein, qui est très jaloux. Hein, et on vous invite à arrêter ça. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est pas moi je n'ai aucun droit de vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Mais voilà, pour certains d'entre vous, peut-être est-il temps de passer à autre chose, hein, de redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. Voilà les scorpions. Allez, on va regarder un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce que vos anges peuvent avoir à vous dire? Ah bah, c'est la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Croyez en l'avenir, les scorpions, et surtout, vous allez vers le changement et vers quelque chose de positif. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, si elle ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Donc, n'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et lunaire qui pourra vous donner des informations complémentaires. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.